Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Énorme spoiler, énorme vidéo parce que nous avons les tout nouveaux spoilers et images et pages qui commencent à être scannés ou prises en photo du chapitre numéro 48 de Dragon Ball Super, du combat Majin Buu contre Moro, une nouvelle forme pour Majin Buu qui vient d'être révélée. J'ai même envie de dire de nouvelles attaques, enfin tout ce qu'il faut pour Majin Buu, la suite des événements avec Moro, et c'est le site Dragon Ball Super-France.fr qui nous le propose. Il n'y a pas de source spéciale indiquée, donc je suppose qu'ils les ont obtenus par eux-mêmes, à vérifier, on verra bien s'ils mettent à jour leur page, mais visiblement ça provient de eux, de toute façon je vous mets le lien en description. Alors comme d'habitude, les pages ne sont pas forcément dans l'ordre dans lequel vous les aurez, c'est un petit peu dans le désordre, etc. Mais en tout cas, la première qui nous est présentée nous montre Majin Buu qui pose ses mains sur les épaules de Goku et de Vegeta. Vegeta et Goku qui sont donc dans un mauvais état physique, ils n'ont pas bien récupéré. Et justement, d'après ce que l'on comprend, ils récupèrent toute leur force immédiatement. Majin Buu en était déjà capable avant et là il le fait. Ils redonnent leur force vitale, tout ce qu'il faut, à Goku et Vegeta. Ils sont redevenus en pleine puissance. C'était peut-être un de ces éléments-là qui, dans les spoilers d'hier de la part de Ryokutia, lui faisait penser que la fin de l'arc arrivait. Enfin bon, en tout cas dans la page d'en bas, ce que l'on voit c'est la nouvelle forme de Majin Buu. Il a toujours la même apparence de corps donc physique, mais son visage, vous le voyez, change énormément, tout simplement parce qu'il prend le visage du Dai Kaioshin. C'est absolument énorme, et d'ailleurs je suis très content à titre personnel, sans jubiler quoi que ce soit, mais juste voilà, c'est une de mes prédictions sur le sujet qui a pu se réaliser, c'est toujours cool, c'est le fait que le Dai Kaioshin n'a pas besoin d'être extrait du corps. Rappelez-vous de ma fameuse théorie tirée par les cheveux dans laquelle je vous disais que Majin Buu pourrait très bien être le sorte de Skype pour le Dai Kaioshin qui lui laisserait la place dans son propre corps pour qu'il prenne un petit peu les commandes. Eh bien, c'est manifestement ce qu'il se passe ici, le corps est le même, il n'y a pas d'extraction du Dai Kaioshin. C'est la tête de Majin Buu qui change, vous voyez même qu'il y a des cheveux du Dai Kaioshin, les oreilles avec les Potara. D'ailleurs, on pourrait se demander si cette paire de Potara peut être une énième arrivée de végétaux, mais j'espère sincèrement que non. Ça serait encore doublement plus cheaté si le Dai Kaioshin nous sort « Ah oui, mais si vous fusionnez avec mes Potara à moi, étant donné que j'ai des pouvoirs qui bloquent Moro, eh bien votre végétaux ne sera pas bloqué lui non plus. » Vous imaginez l'énorme cheat que ça serait, mais j'espère qu'on ne va pas descendre dans ce type de conclusion d'histoire. Ensuite, page suivante, on a un Majin Buu qui a la tête qui a été arrachée. Elle a peut-être été arrachée par Moro ou autre, mais en tout cas, vous savez que ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Sa tête qui est arrachée rigole même, vous le voyez de vos propres yeux. Moro est super étonné de tout ce qui se passe parce que les capacités de Majin Buu, le Dai Kaioshin ne les a pas. Le fait de se reconstituer, etc. Donc forcément, il ne comprend pas trop. La page suivante nous montre un Majin Buu qui fait une nouvelle technique, un petit peu comme Tenchin Han pouvait ressortir des bras, mais ça doit être un peu plus facile à faire pour Buu. Dommage qu'il n'ait jamais fait ça à l'époque, Majin Buu. Donc il a 3 bras de chaque côté, ce qui lui en fait 6. Ça me rappelle énormément, quand je viens de le dire, ce Tenchin Han. Ça me rappelle aussi quand Goku, en étant beaucoup plus jeune, bougeait ses bras très très vite pour compenser cela. Ça me rappelle la bonne époque de Dragon Ball, clairement. Cet arc-là du début et ces pages-là de spoilers que l'on a aujourd'hui. Moro est tout aussi étonné de voir cela, mais il n'y a pas énormément d'action là-dedans, mais Moro, il semble se faire laminer de tous les côtés au combat, et d'ailleurs c'est le cas sur la page qui suit. Regardez à quel point Majin Buu rigole en fait dans le combat, ce sont ses bras, regardez à quel point c'est drôle et en même temps c'est cool, parce que ce sont les poings de Majin Buu qui ont été détachés du corps de Buu, qui sont séparés, qui sont un petit peu indépendants, qui se battent contre Moro, tandis que Buu est en train de rigoler à côté de lui. Ensuite, les bras de Buu le maintiennent, et il semble même que Majin Buu va se préparer à sortir une technique très spéciale qui est capable d'apeurer Moro lui-même. Je pense que Majin Buu va faire une sorte de technique de saut, quelque chose qui va soit réemprisonner Moro, soit le priver de ses pouvoirs, je pense. On ne sait pas si ça va se réaliser, mais en tout cas, je pense que c'est ça qu'il veut lui faire, parce que quand je vois à quel point Moro peut avoir peur, je ne vois que ça, sincèrement. Mais par contre, la page de fin est un petit peu bizarre, en fait, et elle est bizarre pour plusieurs raisons. Déjà, parce que il n'y a plus de traces de Moro, parce que Goku se téléporte ailleurs, mais il fait un visage très sérieux, du style il y a une menace, c'est vraiment le Goku sérieux que l'on connaît, donc il semble que la menace, soit Moro, soit une autre, n'ait pas été encore éliminée. L'autre chose de bizarre, c'est le Dai Kaioshin. Alors là, est-ce que c'est le corps de Buu qui s'est transformé totalement en Dai Kaioshin, ou est-ce que c'est le Dai Kaioshin qui finalement, plus loin dans le chapitre, va carrément pouvoir s'extirper du corps de Buu et en ressortir, et donc nous aurions Buu quelque part, mais Buu n'apparaît pas du tout sur cette fameuse page. Parce que pourquoi est-ce que je vous dis que c'est bizarre? Parce que regardez la ceinture, il n'y a pas le M du Majin de Buu. Donc est-ce que petit à petit, comme ça l'est au début du chapitre, on voit le corps de Buu qui se change, qui se métamorphose en Dai Kaioshin, est-ce que petit à petit du chapitre de la 40aine de pages, eh bien le corps de Buu va totalement changer pour laisser 100% place au Dai Kaioshin? C'est étrange et en plus clairement ce souci-là doit être réglé
parce que à la fin de Dragon Ball, quand il y a Oob qui débarque et tout ça, ça se passe après tout ça, et Majin Buu existe toujours sous sa forme grosse. Et il n'a aucun trait du Daikaioshin, mis à part les traits de ressemblance vagues dus à l'absorption du Daikaioshin. Mais il a toujours la même ceinture, il n'a pas une crête de cheveux, il n'a pas des potaras, il n'a pas les oreilles pointues. Donc il y a beaucoup de choses bizarres, mais entre-temps, pendant le moment où je faisais cette vidéo-là, on a quelques traductions qui nous sont parvenues des pages que je viens de vous montrer, et je vais vous les lire, vous les traduire en tout cas à l'oral. Ça va nous aider à comprendre quelques trucs, c'est de la part de mon ami DBS Chronicle sur Twitter, je vous mets également le lien de sa page. Vous voyez sur ce tweet-là, vous voyez un petit peu les pages en bas, comme ça vous comprenez à quel niveau de l'histoire on en est. On a donc Moro vs Buu. Alors la première chose que j'ai à vous lire et à vous traduire, c'est la preview du prochain chapitre. Il y a écrit la bataille contre Moro, la bataille finale de la nouvelle planète Namek. Donc c'est très bizarre parce que les scans que l'on a là pour le moment nous montrent que Moro est en très mauvaise posture, peut-être même qu'il va se faire battre par Buu, une technique de saut ou quoi, mais le chapitre prochain nous tease une sorte de forme de bataille contre Moro, mais ça parle en plus de bataille finale. Alors est-ce que c'est simplement la bataille finale sur Namek, et ensuite la bataille va s'exporter ailleurs dans l'univers, voire même sur Terre? D'ailleurs on ne sait pas où est-ce que Goku et compagnie se téléportent, est-ce qu'ils vont dans le Kaioshinkai, est-ce qu'ils vont sur Terre? Bon je pense qu'ils vont au Kaioshinkai, mais on verra bien. Ou est-ce que cette preview-là nous parle carrément de bataille finale de l'arc? C'est un petit peu pas clair, et je pense aussi que c'était pour ça que Ryokutia disait que ça sentait pas mal la fin de l'arc, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se révèle comme étant le grand méchant. Et justement, pour revenir sur ça, quand l'on regarde la dernière page, on ne voit ni Moro, ni Cranberry. Pour le moment, Merus apparaît et il a toujours l'air du côté des gentils, vu son placement sur la page, vu son visage inquiet, etc. Il n'y a pas de retournement de situation visible pour Merus. Donc pour le moment, on pourrait peut-être parier sur un Cranberry qui va faire un vœu et devenir je ne sais quoi, ou alors Moro qui va remplir pour un deuxième round, on ne sait pas vraiment. En tout cas, pour vous confirmer le fait que pour le moment, Merus reste gentil, eh bien c'est la dernière page de ce chapitre-là, il nous est traduit les mots de Merus qui dit « Je crois en vous, Son Goku ». Vegeta, donc clairement pour le moment il a l'air de compter sur eux pour amener la paix, etc. DBS Chronicles nous dit également une autre chose, il nous dit que d'après les infos qu'il a, bon là on est un petit peu plus dans l'officieux, je n'ai aucune source pour le confirmer ou quoi, mais il nous dit un truc intéressant qui viendrait confirmer les propos de Ryokutia, c'est que d'après les infos qu'il a reçues, Moro serait battu d'ici le chapitre 50, donc dans 2 chapitres, d'ici 2 mois. Là on est en mai, donc juin-juillet. Vous voyez, encore ça, on retombe sur juillet. Bref, on va pas épiloguer sur ça. Et du coup, pour le moment, c'est la totalité des spoilers que l'on peut avoir. J'ai même réactualisé les pages, les diverses sources, etc. pour voir s'il y avait du nouveau entre-temps. Je referai une vidéo de spoilers uniquement si les textes ou les images que l'on a nous apportent beaucoup plus que ce que je vous ai montré aujourd'hui. S'il y a d'autres pages ou images qui sortent mais qui sont juste du bonus sans trop nous en apprendre, je vous les partagerai simplement sur mes réseaux sociaux, ma page Twitter et ma page Facebook qui sont en description. N'hésitez pas à aller checker, à vous abonner là-bas. On se retrouve très vite aussi pour une autre vidéo sur les résultats financiers de Dragon Ball Super chez Lato Animation, chez Bandai Namco et les projections qu'il peut y avoir pour 2020 pour nous mettre la puce à l'oreille si, oui ou non, il y aura de nouvelles histoires sur Dragon Ball Super en 2019 et 2020. J'espère vous y retrouver nombreux, merci en tout cas d'avoir été, je l'espère, nombreux sur cette vidéo du jour. Ces spoilers sont juste énormissimes, j'ai pas trop donné mon avis, mais qualitativement, forcément, je suis séduit par ce qui nous est proposé là. Je me languis réellement de le lire, ce chapitre, d'avoir une version complète avec de bonnes traductions sous la main. On se retrouvera pour la revue de ce chapitre-là comme d'habitude, comme chaque mois bien évidemment. Ma page Utip se trouve en description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour me soutenir gratuitement. Le pouce bleu également, c'est rapide et gratuit, si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide énormément. Merci infiniment à tous ceux qui y contribueront, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.